ces dingueries des démocrates et des autres organisations, des ONG, etc. En fait, d'où ça vient concrètement? Ça vient du DOGE, le Department of Government Efficiency. Ça vient du fait que Musk est en train de couper les financements de tout un tas d'ONG. Et ces ONG étaient là pour faire de l'influence, et elles démontrent qu'elles sont là pour faire de l'influence, puisqu'elles en font maintenant aux États-Unis. Mais imaginez ce qu'elles pouvaient faire à l'étranger. Elles ont été capables d'organiser, par exemple, un réseau de doxing, donc balancer l'adresse et le numéro de téléphone des propriétaires de Tesla. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie du truc. Les gars se disent de gauche, gentils, mignons, et dans le camp du bien en tout cas. Bon, les Américains, les mecs, en particulier les conservateurs, les républicains, quand ils étaient pas contents d'une marque, par exemple le fameux cas Bud Light, la bière où ils avaient fait la publicité avec un transsexuel, Dylan Mulvaney, ils en ont juste pas acheté. Ils se sont pas mis à balancer des cocktails Molotov sur les gens. Là, ok, je comprends qu'il y a des factions politiques qui sont pas contents d'Elon Musk. Achetez pas ces voitures. Par contre, balancer des cocktails Molotov, même les plus timbrés des républicains, les gros rednecks du Tennessee, du Kentucky, qui ont 3 mitrailleuses dans leur garage, ils ont pas fait ça. Donc, toutes les accusations d'ultra-violence qu'on leur prêtait, on voit bien qu'aujourd'hui, c'était de l'inversion accusatoire, que c'était ces gens-là qui se disent dans le camp du bien, qui ont balancé les numéros de téléphone et les adresses de pères de famille, de mères de famille, qui étaient en Tesla, qui parfois votaient démocrate, parce qu'il faut pas croire, les gens qui avaient des Tesla, ils votaient beaucoup démocrate, parce que c'est électrique. Donc en réalité, vous en avez plein qui étaient de gauche aux États-Unis. Et ils ont balancé, sans aucun remords, leur adresse et leur numéro de téléphone. Avec une carte s'appelle DogeQuest, le site, avec une carte, avec les propriétaires de Tesla, où est-ce que vous pouvez taguer leur voiture, où est-ce que vous pouvez la rayer. On a vu des dingueries, on a vu un gars en obésité morbide qui se mettait la main dans l'anus et qui tartinait la voiture avec. C'est un cas psychologique, quoi. On voit vraiment ce que les Américains appelaient au départ le Trump Derangement Syndrome, le syndrome de dérangement mental de l'anti-Trump. Là, c'est pareil avec Musk. Donc, cette info, elle vient directement après celle sur SpaceX, où on voit que la couverture, le mec a sauvé des astronautes, c'est Apollo 13 le truc, quoi. Ça valait un film. On aurait pu faire un film là-dessus. Les médias en ont quasiment pas parlé. Quand ils en ont parlé, c'était comme si c'était arrivé tout seul et que SpaceX n'y était pour rien. Et surtout, on aurait pu en faire un dossier sur l'administration Biden, à quel moment l'administration Biden décide que c'est pas urgent de rapatrier ces astronautes. De 9 mois à 8 jours, c'est quand même chaud. Et là, donc, cette espèce de rage contre Tesla. Et en ce qui me concerne, je pense que, vraiment pour mes intérêts personnels, je rachète des actions Tesla à ce prix-là. Parce que pour moi, c'est évident que là, on a une très belle boîte qui est en situation d'attaque, elle est un peu à genoux. C'est le bon moment pour en acheter. En ce qui me concerne, mais j'insiste, je parle que de mes finances perso. Vous faites vos propres devoirs. Cela dit, ce qui sort chez Tesla, c'est quand même les robots humanoïdes. Et là, on voit des folies. Vous voyez du robot qui danse, pas le Boston Dynamics de base. Là, vous voyez un robot beaucoup plus agile, qui peut faire des saltos, qui peut imiter quelqu'un. Genre, il y a quelqu'un qui danse en face de lui, et il imite ça immédiatement. Les Chinois commencent à le faire aussi. Musk a dit que selon lui, il y aurait 1 milliard de robots humanoïdes sur Terre d'ici 2030, avec toutes les conséquences que ça implique. Imaginez la guerre, etc. Et bien sûr, ils ont les robotaxis et le full self-driving, donc la capacité d'avoir des voitures autonomes. Pour moi, Tesla est une boîte qui devrait valoir 3000 milliards, pas 800, je crois, comme ils valent maintenant. On passe à l'Europe. Covid-19. Berlin accusé d'avoir caché des informations sur une fuite de laboratoire. Selon des informations rapportées par le Die Zeit et le Süddeutsche Zeitung. Le 12 mars, les services de renseignement allemands auraient conclu dès le début 2020 que le Covid-19 provenait probablement d'une fuite accidentelle au laboratoire de virologie de Wuhan, en Chine. Le projet Sarema, lancé à la demande d'Angela Merkel, estimait à 90% la probabilité d'une fuite, évoquant des failles de sécurité et des recherches à risque. Voilà, c'est chaud quand même. Je veux dire, un autre truc complotiste, vous vous rappelez des dépêches des fact-checkers, le virus sortirait du laboratoire de Wuhan. Qui croit à ces thèses complotistes? Également, vous aviez cette thèse est très populaire dans les cercles d'extrême droite, donc c'est toujours pareil, c'est insulter les gens qui veulent faire du journalisme, quoi. Vous avez un type qui peut être à Bourges ou à Orléans et qui veut juste faire du journalisme citoyen, il est ni de droite ni de gauche, c'est un citoyen standard, il a envie de faire ses recherches. Et là, d'un coup, il se retrouve accusé d'être un fasciste, un nazi, parce que
il favorise l'hypothèse la plus crédible. Et là, ce que sort cette dépêche, enfin le BND, donc c'est la CIA allemande, quoi, bah eux, 80-90%. Dès le début, et c'est ça qui est chaud, qui a été révélé par Die Zeit et par le Süddeutsche Zeitung, c'est dès le début, d'accord, 2019-2020, ils avaient un mémo qui disait, eux, ils doivent être informés quand même, hein. Ils avaient un mémo qui disait, ouais, allez, on va pas se le cacher, 80-90% de chances que ça sorte du labo de Wuhan, ce qui était une évidence. Et d'ailleurs, dans la masterclass avec Didier Raoult, on reprend cette notion de miroir brisé. Je vous ai parlé de Xavier Hofer sur la période Epstein. Vous saviez que Didier Raoult n'y croyait pas une seule seconde. Et il avait de très bonnes raisons de ne pas y croire, parce que lui, sa spécialité, c'était justement les gains de virulence, qu'il n'a pas les gains de fonction. Et il n'y croyait pas aux gains de fonction, et a raison, parce que ce qu'il a vu dans son travail, et c'est ce qu'on voit dans la masterclass, on la sortira dans un mois ou deux, parce qu'il faut qu'on la monte et tout, désolé, c'était que, par exemple, les rickettsia, qui provoquent le typhus, en général, elles ont moins de matériel génétique. En général, c'est pas en rajoutant du matériel génétique à un microbe. Les rickettsia, c'est des bactéries, là, pour le coronavirus, c'est un virus. Mais en rajoutant du matériel génétique, en général, on n'arrive pas à augmenter sa mortalité. Lui, avec ses années d'expérience, il a bien survu que c'est en retirant du matériel génétique. Mais ça veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens qui voulaient le faire. Et ça, il le reconnaît bien volontiers, qu'il y avait des gens qui faisaient ces recherches. Et en fait, ce qui s'est passé sur le coronavirus de Wuhan, ce qu'il a vu notamment avec l'IHU, c'est que les moments qu'on augmentait sa vraie viralité, qu'on augmentait ses taux d'infection, sa propagation et même sa mortalité, les mutations ont eu lieu en Europe. Donc, ce qui semble, c'est que oui, il y avait une volonté. Clairement, ça, une volonté pour imposer très certainement les inoculats. C'est ce qui semble aujourd'hui ressortir. Beaucoup de journalistes citoyens disent en fait, le virus a été fait pour imposer les inoculats, pas l'inverse. C'est pour ça qu'ils étaient prêts tout de suite. D'ailleurs, ils étaient prêts immédiatement. Normalement, vous sortez pas un vaccin contre un virus mortel aussi vite. Là, ils étaient prêts immédiatement parce que le virus était là pour faire peur, pour amener l'inoculat. Et l'inoculat est ce qui avait été préparé. Mais le virus, en termes de gain de fonction, était pas du tout aussi, on l'a bien vu, c'était la grippe en réalité. Et d'ailleurs, la grippe espagnole, on dit, la grippe c'est mortel. Non, la grippe espagnole, elle était mortelle parce qu'il n'y avait pas les antibiotiques et c'était les surinfections qui ont tué les gens à l'époque. C'était donc des bactéries ou des infections d'autres natures qui auraient pu être soignées avec des antibiotiques. Mais donc, oui, la souche venait du labo de Wuhan. Elle a muté en Europe, vraisemblablement dans des réservoirs animaux, ce que disait Didier Raoult, donc des visons peut-être, des élevages de visons pour faire de la fourrure pour les manteaux, etc. Où les visons sont très denses, sont très densément entreposés, élevés, pardon. Et c'est là qu'on a le plus de propagation de virus en général, les mustélidés, donc les visons, les furets, etc. Et c'est là qu'aurait eu lieu la mutation qui l'a rendu plus dangereux, plus invasif. Mais bon, d'un point de vue journalistique, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que oui, les services savaient que c'était logique, c'était normal d'imaginer. Enfin, un P4, il y en a pas partout des laboratoires P4. C'est quand même la définition d'un P4, c'est un laboratoire qui détient des souches pour lesquelles on n'a pas de remède. C'est ça la définition. D'accord. Donc si vous détenez de la grippe ou des souches pour lesquelles on a des remèdes, vous êtes un P3. Mais le P4, ça détient de l'Ebola et de la variole et des virus ou des maladies pour lesquelles on n'a pas de remède. Donc, il y en a pas partout des laboratoires P4. Et là, comme par hasard, on a une épidémie, une pandémie même, qui part d'une ville où il y a un labo P4, mais évidemment que c'était la source la possibilité la plus crédible. Bah, les services allemands le savaient. Ils ont attendu 2025. On est en mars 2025. Et vous avez la presse allemande qui dit « Ah ouais, désolé ». Alors, ils s'excusent pas, les mecs. Hein. Ils disent pas « Pardon, on vous a traité de complotiste, on vous a traité de nazis, de fascistes, d'extrême droite et tout, parce que vous pensiez ça ». Non, non. Ils disent « Ouais, on avait, voilà ». Mais et ça, c'est le playbook de la CIA classique. Les mecs, ils avouent, 5-10 ans plus tard, tout le temps. « Ouais, Saddam n'avait pas d'armes de destruction massive ». Ah, c'est ballot, hein. Bon, on lui a fait la guerre, on a buté des centaines de milliers d'enfants, mais c'est ballot, c'est bien dommage. Et ben là, c'est pareil. Donc, choquant de cette